Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je fais cette petite exhortation pour dénoncer l'hypocrisie de nous les hommes africains. On passe notre temps à juger, à critiquer nos sœurs qui décapent la peau, qui utilisent des crèmes éclaircissantes pour changer de teint. Mais si on regarde bien, est-ce que vraiment on n'est pas en partie responsable de ça? Pourquoi je le dis? Parce que nos sœurs ont bien remarqué que l'homme africain, d'une manière générale, est beaucoup plus attiré par les femmes teint clair. C'est la vérité. Regardez un peu les épouses des hautes personnalités de nos pays. La plupart de leurs femmes sont des femmes teint clair. Attention. Si nous voulons vraiment que nos sœurs arrêtent avec les crèmes, le changement doit commencer par nous. Doit commencer par nous. Parce que nos sœurs ont remarqué qu'on regarde beaucoup plus les femmes teint clair. Une Africaine qui se promène avec sa copine qui est métisse, les yeux sont beaucoup plus sur la fille métisse. Elles ont compris que le teint joue beaucoup, que le teint attire les regards des hommes. Elles ont compris et elles se disent, la solution c'est changer de peau. Si je veux attirer les regards, si je veux plaire aux gens, c'est la peau qu'il faut changer. J'ai un ami ici à Paris, un Sénégalais, il m'a dit, Teddy, chez moi au Sénégal, la femme qui est teint clair et qui a les fesses, c'est de l'or. Les hommes courent derrière. Il y a un frère gabonais, il est allé au pays présenter sa fiancée à ses parents. Une blanche. Il me raconte que lorsqu'il était invité à une soirée et qu'il arrive en retard, parfois on demandait à un couple qui était là de céder la place parce qu'il n'y a plus de place. On demande à quelqu'un qui était là depuis de céder la place parce que la blanche est là. La blanche ne peut pas être debout. Et lorsqu'il s'asseyait, il raconte que tous les regards étaient sur sa fiancée. Et pourtant, il y avait des Gabonaises belles et bien habillées qui étaient là, qui étaient à la soirée, mais les gens regardent la femme blanche. Frères et sœurs, le changement doit commencer par nous. Un jour, j'avais invité à la maison un collègue de travail, un Français. C'était pour partager un repas. Il est venu avec son épouse. Alors qu'on était à table, en train de manger, on regardait la télé. Qu'est-ce qu'on a vu? L'acteur français que vous connaissez, Omar Sy, accompagné de sa femme, la main dans la main, on les montrait à la télé. Et mon ami m'a dit, Teddy, pourquoi vous les Noirs, vous les Africains, une fois que quelqu'un réussit, femme blanche, femme blanche, femme blanche, pourquoi vous faites ça? Si vous ne valorisez pas la femme noire, qui d'autre va le faire? Je suis choqué par ça. Quand je regarde dans l'équipe de France de football, la plupart des Africains, femmes blanches, femmes blanches, femmes blanches. Pourquoi vous faites ça? Frères et sœurs, j'avais honte. Son épouse rigolait. Et sa femme a dit à son mari, les Africains sont complexés par la couleur de la peau. Au pays, tu veux épouser une fille métisse? C'est pas donné. La dot est très élevée. Ce n'est même pas parce qu'elle a fait les hautes études, non, parce que c'est une métisse. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. La dot est très élevée. Si nous voulons vraiment que la femme africaine abandonne les crèmes, arrête de décaper la peau, le changement doit commencer par nous, nous les hommes africains. Tant que la femme africaine verra que les hommes africains sont beaucoup plus attirés par les femmes teint clair, elles n'abandonneront pas les crèmes. Si nous voulons vraiment que l'Africaine arrête de décaper la peau, le changement doit commencer par nous.
quand elles verront que l'homme africain n'est pas attiré par les femmes teint clair, elles vont abandonner les crèmes. Quand elles verront que l'Africain, la femme teint clair ne lui dit rien du tout, il est indifférent, elles vont abandonner les crèmes.